Présent. Yes. Voilà, ça y est, on démarre notre 4e journée du sommet des entrepreneurs visionnaires. Yes. Waouh, 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 quel espoir. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. Vous êtes toujours au rendez-vous et ça fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, donc, on entame notre 4e journée donc, avec le réseautage. Le réseautage. Aujourd'hui, donc, j'ai la chance en fait d'accueillir. En plus, Sheila, on a travaillé ensemble et je voulais te remercier en fait de m'avoir accompagnée dans l'organisation de ce sommet parce qu'on a passé vraiment des moments extraordinaires. C'est pas encore fini parce qu'il y a le bouquet final, il y a encore plein de choses qu'on vous réserve. Restez avec nous, restez avec nous. Et aujourd'hui, justement, on va parler du réseautage. Comment réseauter pour générer du business? Comment réseauter pour générer du business? Pour la petite histoire, en fait, j'ai rencontré Sheila dans un réseautage. On était fin novembre 2021, je venais de publier mon premier livre et je l'avais publié, ça se passait bien sur le cloud, mais à un moment, je me suis retrouvée avec un stock de livres et je me suis dit, comment je fais pour vendre? Et dans mon business, je n'avais jamais envisagé l'angle en fait du réseautage. Et c'est là que quelqu'un m'a dit, tu es en Belgique? J'ai dit oui. Il me dit, tu ne connais pas Sheila? J'ai dit, Sheila? Non, moi, je ne connais pas Sheila. C'est qui? Mais Sheila, c'est la reine du réseautage. Appelle-la parce que là, elle va organiser donc une soirée de fin d'année et il y a plein de personnes qui seront là. Appelle-la pour présenter son livre. Et moi, toute timide, bonjour Sheila, est-ce que je peux participer? Ben oui, tu peux participer. Et j'envoie un autre message timidement, bonjour Sheila, est-ce que je pourrais parler de mon livre 10 minutes? Elle me dit, ben oui, que tu peux parler. Et c'est la première fois que je me retrouvais en fait dans un réseautage. Je n'avais pas de coach, je n'avais rien du tout. Et je suis arrivée comme ça. J'ai pris mon livre. Bonjour, je suis auteur du livre 111 jours. Et je vois tout le monde qui vient vers moi et qui me donne de l'argent. J'ai dit, ah, c'est extraordinaire ça. Les gens me donnent de l'argent, les gens prennent des livres, les gens s'intéressent. On est au contact et tout. Et j'ai vraiment aimé cet aspect. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, le réseautage a un impact phénoménal dans votre business et je ne manque plus un seul rendez-vous à chaque fois que je peux. Je vais toujours dans les soirées de networking. Je participe en fait à l'organisation de ces Boston Brunch qu'elle organise tout le temps à Bruxelles et tout. Si vous y êtes, venez. C'est très, très important. Bonjour Sheila. Bienvenue, bienvenue. Bonjour Amina, merci pour l'introduction. Voilà, en fait, quand tu es venue en décembre 2021, tu as vendu sans vendre. Tu étais venue avec l'idée juste de présenter ton livre. Tu n'avais pas fait de publicité, hein, voilà, mon livre coûte autant, venez l'acheter. Pas du tout. Elle a juste présenté, voilà. C'est pour appliquer, enfin, donner l'exemple de l'exposition d'Astrid hier. Donc, tu as fait une vente sans vendre. Sans vendre. Voilà. Et ça marche tellement, en fait, voilà, ça marche tellement parce que tu connectes avec des gens et j'ai continué avec ces personnes-là parce qu'on a entretenu des relations plus tard. C'est passé du livre à des programmes, à des sommets comme on est en train de faire et je trouve ça vraiment extraordinaire. On va revenir donc à notre reine du networking. Elle va nous donner toutes les clés pour réseauter. Prenez de quoi noter, prenez de quoi boire parce que là, on va avoir du lourd. Avant de commencer, Sheila, comme pour tout le monde, hein, on va passer par notre traditionnel citation. Et donc, ta citation, c'est « Ensemble, faisons des exploits ». Est-ce que tu peux nous en dire plus, Sheila? Oui, tout à fait. C'est une citation qui vient de la Bible. Hein. La citation exacte, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et moi, je l'ai adapté évidemment dans le monde entrepreneurial. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Donc, comme vous savez tous, hein, aujourd'hui ça va, le lendemain ça ne va pas. On est rempli de doutes. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais arriver? Parfois,
tu es là, tu te dis, mais j'ai rien, je viens de commencer, est-ce que les gens vont me faire confiance? Je lance un événement, au début, je n'ai personne. Comment faire justement pour que les gens aient confiance en moi, viennent vers moi? Et là, à un moment donné, quand tu commences à réfléchir, tu es désorienté. On a besoin d'avoir une personne à ses côtés, une personne, un membre de sa famille, c'est bien, son compagnon ou sa compagne, c'est très bien, mais s'ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ils ne vont pas comprendre ces passages à vide parfois qui nous arrivent. Et nous sommes tous, en tant qu'entrepreneurs, derrière notre ordinateur, seuls. Et comment faire alors? Moi, je dis, un être humain a besoin justement de s'associer, d'être en présence d'autres personnes justement pour se réaliser. Se réaliser, c'est pour ça que je dis, et ensemble, si on se réunit, nous mettons nos forces et aussi nos faiblesses, nous mettons notre expertise, nos compétences, ensemble, nous ne pouvons que faire quelque chose d'extraordinaire. Nous ne pouvons que faire des exploits ensemble. C'est pour ça que j'insiste vraiment d'arriver à plus nous associer, à plus faire des partenariats ensemble. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de ces sommets, Amina. Nous avons fait les partenariats. Les partenariats, c'est aussi inviter tous ces experts, tous ces orateurs que nous côtoyons, que nous n'avons pas encore rencontrés nécessairement dans la vie réelle, que nous côtoyons sur les réseaux sociaux. C'est aussi une sorte de partenariat, de venir, de les inviter, d'apprendre d'eux, eux aussi ils apprennent de nous. Et voilà, et ainsi, je dis, on peut faire un boom, on peut arriver à développer nos activités mutuellement. Merci. Merci pour cette belle exposition. Donc, tu es fondatrice donc, du cercle d'affaires Become Community. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment tu en es arrivé là? Comment tu en es arrivé au networking et pourquoi le networking? Oui, enfin, c'est un fruit du hasard. C'est un fruit du hasard. Et je pense que c'est avec le temps, tu rencontres certaines personnes et ces personnes-là vont te faire découvrir une part en toi, une expertise, une compétence que tu n'avais pas nécessairement au début en arrivant, en faisant tes études ou en travaillant quelque part. Donc voilà, parce que je préviens tout le monde, moi je suis une introvertie. Je suis une personne introvertie au début, un peu timide. Je ne parle pas tellement beaucoup. Passer son temps à trop parler, ça, je ne suis pas toujours à l'aise par rapport à ça. J'aime bien rencontrer des personnes et tout, mais à des moments, j'ai envie aussi de rester seule, de me réaliser seule, de me retrouver, de réfléchir. Donc voilà, moi, je suis d'origine congolaise, née au Congo, Kinshasa, arrivée en Belgique à l'âge de 12 ans où ma mère vivait. Mes parents étaient divorcés déjà. Mon père vivait à Kinshasa et ma mère ici. Chacun s'est remarié de son côté. Et voilà, donc je fais mes études, les études supérieures des relations publiques. Je trouvais des emplois et j'y travaillais. Et ensuite, le travail qui m'a réellement fait découvrir et aimer le networking, c'était à la Chambre française de commerce et d'industrie de Belgique. Une chambre de commerce a plusieurs missions. Donc, une mission de réunir, d'organiser des événements pour ses membres. Ces membres qui payent une cotisation annuelle. Et à la Chambre de commerce, ici en Belgique, les membres étaient constitués d'entreprises belges et aussi d'entreprises françaises. Entreprises françaises qui sont installées ici en Belgique et aussi en France. Il faut dire qu'il y a quand même une très, très grande communauté française habitant en Belgique. À l'époque, quand j'étais là-bas, on parlait même de 165 000 Français qui étaient déclarés au consulat. Donc voilà, donc c'est là où j'ai découvert les networking. La Chambre organisait des événements régulièrement. Mais je ne travaillais pas dans ce département. Moi, j'étais au département appui aux entreprises. Ça consistait
à aider, informer les entreprises françaises qui voulaient faire du business en Belgique. Entre autres, je faisais aussi tout ce qui était démarche administrative de création d'entreprises ici en Belgique. Donc voilà, c'est vraiment à travers la Chambre de commerce que j'ai découvert le networking. Je me sentais à l'aise d'aller parler aux personnes, aux participants qui venaient aux événements de la Chambre. Et ces événements me permettaient évidemment de constituer un carnet d'adresses qui m'aidait dans mon travail quotidien de la Chambre de commerce, parce qu'il arrivait que j'accompagne une entreprise ou un particulier français, il fallait après les conseiller, les recommander, les avocats, les fiscalistes ou les sociétés RH. Donc voilà, c'était des membres de la Chambre on les recommandait quand il fallait. Voilà, j'ai découvert cette activité et à cette époque, je pense que j'ai fait, je pense, 8 ans, presque 9 ans à la Chambre de commerce. Voilà. Et après, bon, en 2016, fin 2016, j'ai perdu mon papa à Kinshasa et suis retournée pour le funérail. Et c'est là, enfin, déjà, j'avais la réflexion déjà avant de l'envie de l'Afrique, mais j'avais vraiment envie de l'Afrique en moi, de retourner, de m'installer. Et quand je suis allée au funérailles de papa, je dis, ben, au lieu d'aller dans un autre pays, parce qu'à l'époque, je pensais m'installer en Ouganda, Tanzanie, même le Bénin, j'ai dit, ben, autant revenir ici à Kinshasa, essayer de faire quelque chose pour mon propre pays d'origine. Et voilà, j'ai remis ma démission au mois de mai 2017. Je suis allée à Kinshasa 4 mois, mais malheureusement, j'ai eu des soucis de santé qui étaient quand même assez graves. Donc, il fallait absolument que je revienne en Belgique pour me faire soigner. Et voilà, je suis revenue fin septembre. Pendant la convalescence, j'allais régulièrement chez le médecin, enfin, même pas à l'hôpital. Chaque semaine, hein, il fallait faire des prises de sang et tout. Et je suis même passée au seuil de la mort le 1er janvier 2018. Mais bon, gloire à Dieu, je suis toujours là, debout. Et c'est durant cette période que j'ai commencé à mûrir l'idée de me lancer en tant qu'entrepreneur réellement. Mais je dois ajouter que quand j'étais à la Chambre de commerce, j'exerçais également une activité indépendante à titre complémentaire. À titre complémentaire, je proposais des services administratifs aux indépendants qui n'arrivaient pas à faire face justement à l'administratif. Et j'avais mon numéro de TVA que j'avais gardé. Et voilà, en 2018, j'ai commencé tout doucement à organiser de manière informelle les activités, les événements. Et de fil en aiguille, on avance, on retravaille les projets et tout. Et c'est arrivé à créer le réseau Become Community que j'anime en organisant des événements, Boss and Brunch, Boss and Dinner, des événements en ligne, hein, les sommets, comme j'ai dit. Hein. J'ai déjà aussi organisé des sommets et aussi proposé des accompagnements. J'ai aussi interviewé durant cette période, spécialement pendant les Covid, j'ai commencé aussi à interviewer des chefs d'entreprise, des grands chefs d'entreprise en ligne. Bon, voilà, ce sont les activités que je propose. Voilà, je suis arrivée à ça. Et puis aussi, on met la casquette accompagnement à travers cet événement, ces sommets.
Merci Sheila, merci de nous avoir partagé ce parcours. Voilà, quelque part, on apprend à te connaître parce que finalement, on comprend le pourquoi. Parce que souvent, quand on voit un entrepreneur en fait qui grandit, on voit un entrepreneur qui fait de très très belles choses, on ne comprend pas souvent quelle est sa motivation. Et quand on rentre en contact, quand on connecte justement, on comprend ce qui motive. Tu as dit quelque chose en fait au début qui était vraiment très, très intéressant. Tu as dit, attention, je suis introvertie. J'ai souvent entendu les gens dire, oh non, 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 moi, je ne peux pas faire du réseautage parce que je suis introvertie, je ne sais pas parler aux gens. C'est quoi ton secret? Quand on est introverti et qu'on n'est pas à l'aise, comment on démarre en fait le networking, le réseautage? Ah oui, quand on est introverti, moi, je pense que c'est un talent, un don inné que j'ai en moi. Quand j'ai commencé réellement à me rendre aux événements networking, je n'ai jamais eu de souci à aller vers une personne pour lui parler. Jamais. Ça s'est fait facilement de manière fluide. Alors, on peut être introverti et être un très bon réseauteur. Il n'y a pas de règle. On peut être extraverti et être un mauvais réseauteur. Pour être introverti, pour une personne introvertie, je recommande de commencer tout doucement, participer à des événements en petit comité. N'allez pas directement à des événements où il y a 100, 200 personnes. Vous allez être perdu, vous allez être mal à l'aise, vous allez vous enfuir. Euh, voilà. Deuxième conseil que je peux donner, c'est de se rendre accompagné d'un ami ou d'un autre entrepreneur. Vous allez ensemble et arriver là. Donc, vous ne devez pas rester ensemble durant toute la soirée ou durant tout l'événement. Chacun, on doit être capable d'aller parler à d'autres personnes. Il ne faut pas hésiter de demander à l'organisateur de vous introduire à une personne, à quelques personnes. Et un autre conseil, c'est d'arriver avant l'heure, avant tout le monde. Parce que comme ça, quand on arrive avant tout le monde, tous les participants qui arrivent auront ces réflexes-là de venir vous saluer et vous parler. Un autre conseil, c'est de se placer près de la porte ou encore près du buffet. Quand il y a un buffet, il y aura toujours quelqu'un pour vous parler. Et un élément très, très important, il faut aller à un événement networking avec un objectif clair et précis. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'objectifs qu'on peut se fixer en allant à un networking? Oui, voilà. Par exemple, le 22 octobre, non pas le 22 octobre, le 22 avril, je serai à Paris pour notre Boss & Branch à la 4e édition. Et là, nous avons invité une experte qui est quand même connue, qui s'appelle Biba Pedron. Une personne peut avoir l'idée, moi, tout ce qui m'intéresse à cet événement, c'est de rencontrer Biba Pedron, lui parler parce que j'aimerais l'inviter comme conférencière à un événement que j'organise. Excellent. Excellent. Ça, c'est vraiment un exemple très, très concret. J'espère que vous appréciez. Mettez-nous dans le chat et tout. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez également d'autres choses que vous utilisez et tout? Là, vraiment, c'était un exemple très, très palpable. Notre sujet, comment réseauter pour générer du business? Est-ce qu'avec le réseautage, on génère du business? Comment ça se passe concrètement? Je sais que j'ai parlé de mon exemple. Ah oui, ça Est-ce que tu génère peux du donner business. d'autres? Justement, Voilà. dernièrement, j'ai suivi un webinaire de Biba. Parce que Biba vit entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, le réseautage est très, très courant. On est pas mal vu. Les entrepreneurs ont intégré le réseautage à leur démarche marketing. Ça fait partie d'eux. Et les Américains font souvent les études. Et il paraît qu'aux États-Unis, beaucoup d'entrepreneurs d'entreprises réalisent leur chiffre d'affaires grâce au réseautage. 80%.
80% d'entreprises et d'entrepreneurs réalisent leur chiffre d'affaires grâce au réseautage. Donc, en France, on n'a pas réellement des données, et en Belgique, encore moins. Et comme je dis, le réseautage ne s'adresse pas uniquement au monde entrepreneurial, ça peut aussi concerner les personnes qui sont des salariés, qui veulent changer d'emploi ou des personnes qui recherchent un emploi. Et vous devrez savoir que 80% d'offres d'emploi ne sont pas publiées sur le job board ou encore moins sur les réseaux sociaux. C'est grâce au réseautage. Voilà, vous avez compris, hein, 80%, c'est notre reine du networking qui vous le dit. Croyez-le, et je vous le conjure également. C'est vrai ce qu'elle dit parce que on ne peut réseauter qu'avec des gens qui réseautent avec nous. Si on ne vous connaît pas, on ne peut pas venir naturellement vers vous, vous proposer des choses. Plus vous passez du temps avec des gens, plus vous créez des liens. Astrid l'a dit hier, et le networking, c'est un moyen puissant donc de faire du business. Je vais lire en fait quelques retours. Je me retrouve dans l'aspect introverti. C'est à un événement en ligne que j'ai rencontré Sheila. Mettez en commentaire en fait comment vous avez rencontré Sheila, comment vous connaissez Sheila pour ceux qui sont connectés avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré Sheila en fait dans un événement de réseautage et tout. Elle vient à mes événements, moi je vais à ces événements et ça crée en fait des liens et je trouve ça vraiment extraordinaire. Comment vous avez rencontré Sheila? C'est à quel point en fait le réseau est puissant et comme tu disais tout à l'heure, même pour ce sommet, encore ce matin, je recevais encore des messages des personnes qui disaient « Ah, mais j'ai envoyé en fait le lien du sommet en fait à ma famille à Paris parce que quand la recommandation vient de quelqu'un qui est proche, en fait, on ne se pose pas les questions. Et ce qu'Astrid disait hier, on n'a même plus besoin de faire trop de travail, comme Aurélie disait. Quand quelqu'un t'appelle et te dit Amina, j'ai besoin de ton service et tout, c'est elle qui m'a recommandé. Tu sais que 50%, c'est closé. Il ne reste plus que des formalités. Vraiment, le réseautage, c'est vraiment puissant et il faut encore le faire. Boss and Dinner, oui, voilà, j'ai rencontré sur les réseaux sociaux pour ma part, pour Bekir, Henriette Boss and Dinner. C'est sur LinkedIn que j'ai rencontré Sheila quand je fais la prospection pour mon entreprise de MLM. Voilà, Cisa dit ça. Vous voyez qu'on est en plein dedans et ça fait du business. Sheila, j'ai une autre question que je voulais te poser parce que faire du réseautage, c'est bien, mais comment on transforme ça en concret? Comment on fait pour aller plus loin, en fait, quand on a créé ce lien avec Biba? Comment on l'entretient? Parce qu'on peut très bien aller à un networking, on rencontre quelqu'un, mais après, en fait, on ne sait plus quoi faire, on s'auto-sabote et tout. Et quels sont les conseils que tu donnes après? Tu as tout à fait raison, hein. On n'improvise pas, les réseautages ne s'improvisent pas, ça s'apprend. Il y a beaucoup d'erreurs et puis beaucoup d'erreurs que les gens font parce qu'ils ne sont pas enseignés. On va à un événement réseautage comme si on allait s'amuser, faire du tourisme. Et puis après, on dit, je lis souvent, oui, j'ai fait plusieurs soirées, plusieurs événements networking, ça ne m'a rien apporté. Mais comment tu le fais? Comme je dis toujours, il faut avoir un objectif. Il faut, avant toute chose, revenons aux fondamentaux, travailler sur soi-même, c'est connaître. On revient une fois de plus au développement personnel. Qui es-tu? Qui es-tu? Que fais-tu? Que proposes-tu? Est-ce que tu te connais? Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes compétences? Quelle est ton expertise? Qu'as-tu à proposer au monde? Parce que dans les réseautages, on donne. Il faut donner. Et tu dois aussi explorer quel est mon environnement, quel est mon réseau actuellement, quel est mon réseau, justement. Et qu'est-ce que j'offre comme service, comme produit? Parce que tu ne vas pas aller à un événement et on va te poser la question, qu'est-ce que tu fais? Il faut être prêt tout le temps, à chaque instant, à saisir une opportunité, à provoquer aussi des opportunités. En février, on a eu un orateur à Paris, Edem, qui a dit « Les opportunités doivent vous trouver
prêt, vous devez être prêt à pitcher votre activité, avoir une offre, même si elle n'est pas parfaite, qui est là à proposer aux personnes, avoir un produit. Mais on va aller, vous allez à un événement avec l'idée de trouver des prospects ou des clients, mais si vous n'êtes pas prêt, comment est-ce qu'on va vous faire confiance? Voilà, la première chose à faire, c'est vraiment de travailler sur soi, de travailler sur son business, de travailler sur son offre. Après, maintenant, c'est d'aller regarder dans sa ville quelles sont les organisations qui existent, que je peux rejoindre pour connaître les membres. Il y a les chambres de commerce, il y a les clubs d'affaires, il y a des espaces de coworking, il y a tellement de choses qui existent. Il faut essayer de devenir membre à 2 ou 3 organisations, participer régulièrement aux événements pour justement lier, créer des liens et ensuite aussi pour vraiment créer du business avec toutes les personnes qu'on voit, essayer de trouver des partenaires stratégiques. Quelles sont les personnes, par exemple, complémentaires, qui ont une activité complémentaire avec lesquelles je peux m'associer pour justement développer mutuellement mon activité. Alors ça, c'est simplifié, il y a tellement de choses à faire. Les événements, on ne va pas non plus à n'importe quel événement. Il faut regarder les types d'événements, est-ce que ma cible s'y trouve? Qu'est-ce que ma cible y trouve? Quel est mon objectif? Est-ce que je cherche juste à trouver des clients ou à trouver des partenaires, juste à rencontrer l'orateur? Ou à combien de personnes je souhaite parler? À 5 personnes ou à 10? Combien de temps je vais rester? Mettre aussi un plan networking. À combien d'événements networking dois-je participer? Et n'oubliez pas les événements en ligne, les réseautages sur les réseaux sociaux. Prendre le temps de faire du réseautage. Biba disait l'autre jour, 30 minutes suffisent pour réseauter tous les jours. C'est d'essayer d'envoyer des demandes de mise en relation tous les jours à 5 personnes ou 10 personnes. Si on veut aller vite, 5 personnes, on envoie des demandes de mise en relation. J'espère que vous avez pris des notes et tout, parce que c'est vraiment des conseils, en fait, voilà, qui nous aident à gagner du temps, parce que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Si on ne passe pas à l'action, il ne se passera rien. Et je vois Astrid qui nous dit, ah oui, donc Evelyne nous dit, je découvre Sheila grâce à Amina à l'occasion du sommet CISA. Mon premier contact n'était pas facile. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que, voilà, je me dis, en fait, c'est comme toute chose, hein, quand on démarre une nouvelle activité ou quand on se lance dans une nouvelle activité, au début, en fait, comment on fait pour gérer, en fait, si vraiment on arrive, est-ce qu'on abandonne, en fait, si le premier contact n'est pas facile chez là? Non, il ne faut jamais abandonner, comme on disait hier, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Et en général, hein, dans les événements networking, les gens sont ils sont bienveillants, en général. Il arrive évidemment de rencontrer des cas exceptionnels, mais les gens sont respectueux et tout ça. Ils savent très bien qu'ils doivent faire attention à leur image. Et mal parler à une autre personne à un événement networking, c'est à déconseiller. Alors, il y a Astrid qui dit, il existe beaucoup de réseaux, peut-être dans combien de réseaux et lesquels conseilles-tu? 2 à 3, Astrid, là, tu dois voir justement sur le plan local où tu habites en Bretagne. Je sais que la chambre de commerce est très dynamique là-bas, en Bretagne. Mais il faut faire des recherches. Regarde toi-même les réseaux qui existent dans ta ville, dans ta région. Mais je sais que déjà là-bas en Bretagne, les chambres de commerce,
Les chambres de commerce en France sont très, très bien développées par rapport à nous ici en Belgique, qui est un pays fédéral avec 3 régions et chaque région a ses propres compétences en matière de commerce extérieur. Donc voilà, et en France, je dirais, les chambres de commerce, vous avez déjà de bonnes idées, des endroits qu'il faut pour aller réseauter. Et franchement, regarde dans ta région. Astrid nous dit oui. Voilà, tu fais déjà partie de deux réseaux. C'est bien, c'est parfait, tu as compris. C'est déjà un très, très bon début. Je me souviens la dernière fois, tu as dit, Sheila, le but du réseautage n'est pas de vendre. Non, comme on a dit hier, non, ce n'est pas de vendre. Est-ce que tu peux développer Oui, là-dessus? le but du réseautage, oui, quand on va à un événement, on ne va pas vendre. On va pour lier des relations, des contacts. Dans un premier temps, je vais à un événement, j'ai fait connaissance d'Amina, on échange nos cartes de visite, on parle un peu de ce qu'on fait, on fait son pitch et ensuite on revient les soirs ou les lendemains, on envoie un petit message, un message, un email à Amina en disant, ben voilà Amina, merci beaucoup, je fais suite à notre événement, notre échange hier, durant tel événement. Donc, j'ai été ravie de faire votre connaissance. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et ça vous dirait qu'on continue nos échanges sur les réseaux sociaux ou encore sur Zoom, qu'on apprenne réellement à connaître, à nous connaître, à échanger sur nos activités mutuelles dans un premier temps. Donc, comme ça, c'est le deuxième niveau. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On peut envoyer son lien de réseau social ou encore, si on a un e-book, si ça intéresse, si la personne a manifesté un intérêt à tes activités, à ce que tu fais durant vos échanges, tu peux lui envoyer, par exemple, un e-book. Et pour encore aller plus loin, proposer une rencontre en one-to-one. Et ça, c'est encore mieux parce qu'en one-to-one, on connaît, on fait attention aux personnes. On peut regarder son body language, comme on dit toujours, pour connaître la personne. Pour les personnes qui ont fait les neurosciences, c'est très intéressant de rencontrer les personnes. Essayer de détecter la personnalité, les motivations d'une personne qu'on rencontre. Voilà. Et souvent, les gens font l'erreur de ne pas assurer le suivi. D'après les statistiques, au moins 48% de commerciaux ou encore d'autres personnes qui font du réseautage, qui participent à des événements, n'assurent pas les suivis, n'envoient pas des messages aux personnes rencontrées durant les événements. C'est vraiment à faire. Il y a un entrepreneur très connu aux États-Unis qui dit que l'argent se trouve dans les suivis. Et de nos jours, avec la concurrence qui existe grâce notamment aux réseaux sociaux, il faut rencontrer une personne plusieurs fois afin de conclure du business. Et les networking, côté négatif, parfois, ça prend du temps. C'est une démarche à moyen, long terme. Ça prend du temps. Il faut être persévérant. Ça prend du temps et d'autres personnes disent que c'est une perte de temps. Et quand c'est bien fait, on peut conclure du business. Dans d'autres cas, on peut aussi conclure du business tout de suite. Toi, tu as eu la chance de vendre tes livres. Je pense que tu avais vendu une vingtaine. Hein, oui, plus une vingtaine. Oui, tu avais vendu une vingtaine les jours où tu étais venu. Et j'ai une personne, un coach qui, l'année passée, qui était venu à un événement, il lançait son programme. Il a parlé avec une participante qui a acheté son programme. Je pense que le programme coûtait 3 500 €. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. On peut conclure tout de suite ou pas. Mais retenez bien, les résultats, c'est une démarche à moyen et long terme.
pour faire du business réellement. J'aime bien cet aspect que tu rajoutes parce que parfois, on va à un réseautage, ça se passe dans l'instant. Donc, on rencontre les gens, on est content, on échange, mais quand on rentre, en fait, il n'y a pas de suivi. Et j'aime bien, en fait, le fait que tu précises que voilà, il y a un suivi derrière et il faut vraiment faire ce suivi-là parce que c'est en rencontrant les personnes plusieurs fois qu'on arrive à concrétiser des choses. Mettez-nous en commentaire. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelles sont vos astuces en fait pour réseauter? Qu'est-ce que vous mettez en place? Et j'avais une autre question, Sheila, que je voulais te poser. Pour toi, à quelle fréquence doit-on aller en fait dans un networking? Parce que parfois, il y en a tellement. Ici en Belgique, en fait, on est servi. Hein. Ici en Belgique, tu peux avoir facilement 4 ou 5 soirées de réseautage. Et parfois, tu te dis, oula, 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 est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Il faut aussi savoir que c'est un investissement de temps. C'est un investissement parce que parfois aussi, c'est payant. Mais à combien à combien de réseaux tu participes par mois? Comme je disais, le networking, ça prend du temps. Donc, il faut avoir ces objectifs, hein, une fois de plus. Ces objectifs doivent rester dans la tête à chaque instant. Pourquoi je vais aller à un événement? Par exemple, tu as 4 ou 5 événements qui sont organisés les mêmes jours. Mais lesquels choisir? Mais quel est ton objectif? Reviens à ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas nouer des contacts pour trouver des clients, chercher des partenaires ou juste simplement passer du bon temps. Parce qu'on va aussi, moi, il m'arrive d'aller à des événements juste parce que je veux passer un bon moment avec certaines personnes. Voilà. Bon, on conseille toujours de participer à un événement présentiel au moins une fois par mois. On sera là le 29. Au moins une fois par mois. Donc, il faut aller et en profiter aussi sur les événements en ligne, les webinaires ou encore des rencontres qui se font en ligne. N'hésitez pas. Hein. Merci, Sheila. Mabé, lève la main. Mabé, tu peux prendre la parole. Merci bien. Je vais mettre l'image. Merci bien, Sheila, pour tout ce que tu nous as appris ce matin. Comme j'aime à dire, moi, je suis là aujourd'hui vraiment, comme j'aime à dire, parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Effectivement, les réseautages, je connais pas mal de choses, mais c'est vraiment, Sheila, pour ça que je suis là aujourd'hui. Et je souhaite vraiment te remercier, d'abord toi pour ton intervention, et Amina, qui m'a quand même encouragée à te rencontrer la première fois, hein, pour le premier Boss Brunch de Paris. En fait, j'étais intéressée à y aller parce que c'était Delali qui est une de mes nièces qui passait, mais je ne te connaissais pas. Puis je me tâtais. Et puis la veille, Amina confirme que ça vaut le coup d'y aller. Donc, j'y suis allée et c'était juste génial. Parce que non seulement j'ai eu l'occasion de te rencontrer, et puis il me dira, c'est ça? Il me dira, oui. Voilà. Et puis surtout, j'ai eu l'occasion de rencontrer Rosalie avec qui j'ai gagné une séance de branding quand même. Vous voyez un peu, vous y allez juste par curiosité, vous avez les cadeaux. Alors, moi, je suis vraiment heureuse que tu viennes maintenant sur Paris parce que si tu étais en France, je t'aurais sûrement rencontré parce que ça fait longtemps que je circule, n'est-ce pas? Bon, moi, je connais par exemple Biba Pedron depuis 2015. Il y a 3 ans, j'ai fait la connaissance de Mohamedou Dem, d'ailleurs, qui avait invité Biba d'ailleurs à ces événements. C'était la veille de l'affaire, 7 février 2020, la veille de l'affaire Konza enfermée, là. Et donc, le réseautage, comme tu l'as dit, c'est vraiment le lieu de rencontre. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à ça. Et puisqu'on disait Astrid aussi, hein, on revient au lien. Mais c'est d'un enrichissement. Et effectivement, ça s'organise, que ça a un coût, mais c'est vraiment une ouverture parce qu'on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer, tout simplement. Et donc, je voulais juste apporter cette contribution et vous remercier toutes les deux parce que vraiment, c'est d'une richesse de vous avoir, moi, personnellement, dans mes relations. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup, Mabé. Nous aussi, on est ravis. Merci, Mabé.
Voilà, Sheila, est-ce que tu as envie de rajouter autre chose? Est-ce qu'il y a des clés en fait que tu ne nous as pas données? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se dit, oh, comment faire le premier pas et tout ça? Qu'est-ce que tu peux... Dans les résultats, je peux donner par exemple 3 clés. Il faut oser, hein, avoir l'audace. Comme disait Malou l'autre jour, l'audace, l'audace, l'audace. Oser sortir de sa zone de confort. On ne va pas vous tuer. Comme j'ai dit, j'ai redit, les gens sont bienveillants. Bienveillants. En ligne, même sur les réseaux sociaux, si on les approche pour faire connaissance, les gens refusent rarement. Voilà. La générosité, les dons de soi, donner avant de recevoir, s'aimer dans la vie d'autres personnes avant de récolter. Si vous voulez atteindre plus de personnes, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup donner. Je sais que parfois c'est mal vu, mais il faut apprendre à donner. Il y a plusieurs façons de donner. Plusieurs façons de donner. Donner, ce n'est pas nécessairement acheter les programmes d'une personne, pas nécessairement participer aux événements qu'on organise. Ce sont des petites choses recommandées, partager les événements, liker, faire des commentaires, écrire des commentaires sous nos posts. Ça développe notre visibilité. Ça nous fait plaisir. Recommander d'autres personnes sans qu'on vous le demande. Vous pouvez devenir personne ressource vers qui on se tourne en cas de problème. Amina a besoin de quelque chose, elle peut se tourner vers Henriette. Henriette, tu ne connaîtrais pas certaines personnes. Cette personne, j'ai remercié Henriette dernièrement, on fait partie d'un groupe d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux. J'avais besoin d'une personne, un taximan, d'une personne qui pouvait nous accompagner à Charles de Gaulle très tôt matin, à 5 heures du matin. Et c'est Henriette qui m'a recommandé cette personne. Voilà. Donc, l'audace, générosité et la réciprocité. Si ton réseau est là pour toi, tu dois être aussi présent pour ton réseau. J'ai dit, Amina participe souvent à mes événements et quand Amina fait quelque chose, je suis là également. J'y vais pour la soutenir. Un soutien mutuel est très, très important, très intéressant. Merci, Sheila. Merci, voilà, merci pour ce partage, merci pour ces clés. Donc, vous avez compris. La première chose, moi, ce que je retiens en fait de ce que tu viens de nous partager, c'est vraiment cette réciprocité, donner avant de recevoir, le don de soi, la générosité. Parfois, ça passe par des petites choses, parfois, ça passe par des petits likes, des commentaires, des clins d'œil, et ça ne passe pas inaperçu quand quelqu'un vous met des likes, quand quelqu'un vous met des petits commentaires. Ça fait chaud au cœur, même si, voilà, comme on disait hier, ce ne sont pas les likes en fait qui payent nos factures. Ça fait chaud au cœur. Beau message de sororité, oui, je retrouve là-dedans. Et on adore faire du business avec des gens qui font du business avec nous. Oui. C'est beaucoup plus facile, oui. en fait, pour nous, c'est beaucoup plus facile en fait. C'est pas trop comme je dis toujours, une question d'argent. C'est surtout le lien, en fait. Les liens qui se créent, voilà, les liens, c'est très important. Les liens qu'on a su créer avec Amina, les liens qu'Amina a su créer avec Marie-Alice Malou, avec Henriette. Ça va au-delà du business. Parfois, on devient même amis. Oui. Oui. On arrive, au début, c'est du business. Après, grâce aux fréquentations, on se voit régulièrement, on échange. On devient amis. Oui, et tu vois, avec Marie-Alice, comme tu dis, c'est à un de tes réseautages que je l'ai croisé. Et là, on s'est retrouvés au Cameroun. Vous vous rendez compte, en fait, on s'est rencontrés, ça fait un an. En fait, on ne se quitte plus. C'est devenu plus qu'autre chose. Et j'ai l'impression que c'est ma grand-mère que je n'ai pas eue quand j'étais toute petite. Et là, on s'est retrouvés au Cameroun pendant 10 jours et on continue. Il y a des belles, des grandes choses à faire ensemble. Et je pense que l'humain, en fait, avant tout, l'humain au cœur de notre business, c'est ce qui fait grandir, c'est ce qui nous fait avancer. On l'a encore vu. Et ça fait vraiment la différence. Ça fait vraiment la différence dans notre business.
ça donne du sens à ce qu'on est en train de faire, ça nous encourage à avancer. Parce que quand on est au contact des choses, des autres, on se sent vivant, on a envie d'avancer et on a envie de co-créer. Co-créer, on doit arriver à ça, vraiment co-créer. Ouais. N'allez pas chez les gens uniquement quand vous avez besoin d'eux. Ah non, de temps en temps, hein, si vous n'avez plus les nouvelles d'une personne, un petit message, oh salut, par exemple, Astrid, salut, ça fait longtemps, je ne te vois plus en ligne, je n'ai pas de nouvelles, ça va, tout va bien, bisous. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ça, une personne qui a réussi quelque chose, a décroché un marché, a réussi quelque chose. Envoyez un petit message d'encouragement. Salut, bravo, félicitations pour ton nouveau job, pour ton nouveau contrat. Et acheter son livre, enfin, suivre les lives que quelqu'un organise, suivre les podcasts et tout ça. Ça fait partie justement de cette façon d'entretenir les relations. Et on reste dans la tête de la personne. Ah, cette personne a été là, est là pour moi. Moi, il y a certaines personnes qui organisent des événements, j'y vais. C'est pas nécessairement parce que j'y vais pour rencontrer des gens, des personnalités, mais parce que cette personne a été là à mes côtés quand j'avais besoin de soutien. Et ça fait toute la différence. Et ça fait toute la différence. Pour ajouter encore une fois de plus un exemple de réseautage, moi j'ai rencontré la première fois Roland Quemen, en fait, qui intervient justement. Et l'autre jour, j'étais étonnée de l'entendre dire « Sheila et Amina, vous faites partie de mon cercle ». Et j'étais là, j'ai dit oui, « Oh, Amina, j'avais chaud au cœur. » fait partie de mon cercle. C'était tellement une marque de reconnaissance parce que un soir, donc, j'ai décidé donc, d'aller à la soirée de réseautage en fait, que Sheila organisait. Et arrivé là, j'ai rencontré Roland et tout. Moi, je ne savais pas qui c'était, alors que voilà, c'est un mentor, c'est quelqu'un qui est très, très connu. Et même William le disait, témoignait aussi, de me retrouver en fait à un sommet avec Roland, c'est vraiment quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Donc, grâce au réseautage, en fait, tout est possible. Et il y a des belles choses, en fait, qui se créent derrière. Il y a de l'impact, en fait, qu'on peut faire grâce au réseautage. Et je vous encourage vivement à le faire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup aux organisatrices. C'est une très belle initiative qui m'a beaucoup apporté. Merci, Evelyne et tout. Voilà, encore merci pour toutes les connexions. On ne peut pas tout partager ici, mais il se passe tellement de choses en coulisses. On reçoit beaucoup de messages. On reçoit, en fait, il y a déjà des affaires qui sont en train de se mettre en place et tout. Voilà, il y a des connexions qui se mettent en place et c'était ça le but. Et vous l'avez vu en live, quelqu'un qui a créé, en fait, qui a proposé donc un partenariat. Oui. Voilà, un partenariat. C'est Michel, hein? C'est Michel, voilà. je pense. Voilà, qui a proposé un partenariat en fait à une personne et on était en live, hein, c'est pour vous dire à quel point c'est puissant, à quel point ça peut propulser votre vie. Moi, grâce au réseautage, l'année dernière, j'ai triplé mon chiffre d'affaires et tout et c'est quelque chose que j'encourage et c'est quelque chose que je conseille et c'est d'ailleurs partant de là que j'ai imaginé ce sommet parce que je me dis en fait, quand les gens sont ensemble au même endroit, ça produit en fait une espèce d'énergie en fait incroyable. Le fait qu'on soit tous là, le fait qu'on soit concentré, que notre mindset soit orienté en fait vers nos objectifs, ça produit des miracles et ça change vraiment des vies. Et je pense qu'on va continuer à le faire, n'est-ce pas, Sheila? Yes, on va continuer. Voilà, on va conclure alors, on va conclure cette première conférence de la journée. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci à Sheila. Voilà, notre prochain rendez-vous, ça serait avec Bekir. On a déjà plein de questions pour 14 heures. Il est là avec nous également. On aura donc l'occasion de découvrir Bekir. Comment développer sa visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, on continue sur cette lancée. Sheila, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité et de beaux cadeaux que tu offres en fait aux participants? Ah oui, les actualités. Donc, j'organise 2 événements prochainement en présentiel, le 22 avril à Paris. Donc, comme j'ai dit, je vais inviter Biba Pedron comme oratrice. Et le 29 avril à Bruxelles, cette fois, on aura le plaisir d'écouter
Sana qui est avec nous hier. Merci. Voilà. Et comme cadeau au pack VIP, aux personnes qui vont acheter le pack VIP, j'offre 50% aux personnes qui vont adhérer à Become Community. Voilà. Excellent. Ça, c'est un très, très beau cadeau. C'est une belle communauté. Moi, j'adore parce que j'en fais partie et je vous encourage vraiment à nous rejoindre et tout parce que ça change une vie. On retrouve une famille et on passe des moments vraiment extraordinaires. Merci beaucoup encore une fois de plus à toutes les personnes. On vous donne rendez-vous à 14 h et on vous dit à très, très bientôt. Bon dimanche. À très bientôt. À tout à l'heure, Bekir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut Nodé. Merci Priscille, Kimi, Michel, Cyril, Béatrice, Rose. Merci beaucoup. Salut Cyril, merci pour le travail que tu fais. Ah, c'est notre Cyril. Oui, oui. Oh, mais d'accord, il faudrait bien qu'il ouvre sa vidéo et qu'il nous parle. Moi, je ne savais pas que c'était lui. Merci Cyril, c'est du très beau travail. Merci. Ouais. Ouais, je suis en train de marcher, je fais du sport. Ah. Très, très bien. On aura l'occasion à 14 h de parler. Merci. Merci. C'est ça. Merci à vous.